Bonjour à tous, mon nom est Maryse Loisel, kinésiologue chez Kinatex 1030 et aujourd'hui je vous parle de la prévention des chutes dans les escaliers. Saviez-vous que la majorité des chutes se passent dans le domicile et soit dans la salle de bain ou dans l'escalier? Alors c'est important d'avoir des bons outils pour prévenir les chutes dans les escaliers et aussi pour savoir aujourd'hui comment bien les monter et les descendre, je vais vous donner des très bons exercices. Alors, on commence avec quelques outils, des choses que vous pouvez changer dès maintenant dans vos habitudes pour prévenir les chutes dans l'escalier. Premièrement, assurez-vous d'avoir un bon éclairage. Donc, l'éclairage peut se faire dans le corridor, dans l'escalier, en autant que vous voyez bien parce que, évidemment, avec l'âge, la vision est réduite. Donc, vous ne voulez pas vous réveiller pendant la nuit, devoir monter ou descendre les marches. En plus, qui fait noir plutôt dehors. Donc, vous voulez vous assurer d'avoir un très bon éclairage à l'intérieur. Deuxièmement, une des grandes causes de chute dans les escaliers, c'est souvent parce qu'on essaie de transporter beaucoup de choses en même temps. Et là, on perd pied, mais on n'a aucune main de libre pour prendre la rampe. Alors, ce que je vous conseille, c'est de mettre vos objets dans un sac à dos. Comme ça, vous avez vos deux mains fraîches et disposées si jamais vous avez besoin de vous agripper. Ensuite de ça, sinon, vous pouvez faire plusieurs voyages, évidemment pour faciliter la tâche, mais toujours l'important, c'est d'avoir au moins une main libre ou deux, dépendamment de votre condition, pour pouvoir agripper la rampe. Alors, j'enchaîne mon troisième point, c'est d'utiliser la rampe. Donc, utilisez la rampe si vous en avez une, j'espère que vous en avez une, et si vous en avez deux, c'est encore mieux. Alors, deux rampes, c'est sûr que vous êtes très solide pour monter et descendre les marches. Vous voulez vous placer aussi assez proche de la rampe. Donc, on est toujours plus fort quand on est proche de ce qu'on doit se tenir. Donc, si vous avez la rampe qui est trop loin, évidemment, vous risquez plus de tomber même si vous agrippez la rampe. Donc, vous voulez être très proche pour vous sentir bien solide. Ensuite de ça, ça va être important aussi d'éviter les distractions. Alors, des fois, on parle au téléphone, on descend les marches en même temps. Donc, descendre les marches est une tâche qui est un petit peu plus difficile et qu'on doit être plus attentif parce que débouler les marches, c'est vraiment pas plaisant. Donc, ce que je vous conseille toujours, à chaque fois que vous montez ou descendez les marches, ça doit être un automatisme d'arrêter tout ce que vous faites. Donc, vous ne parlez pas, vous essayez pas de penser à ce que vous allez faire après. C'est vraiment de vous concentrer sur la tâche pour vraiment éviter les chutes. Donc, c'est une façon facile et efficace. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques exercices et la bonne technique pour monter les marches. Avant de vous montrer les exercices pour monter les marches, je vais vous montrer comment on doit monter les marches dans la vie de tous les jours. Alors, dans la vie de tous les jours, on a probablement une jambe qui est un peu plus forte que l'autre. Sinon, c'est pas grave, vous allez monter en alternant les jambes. Si jamais il y en a un côté qui est plus fort que l'autre, vous voulez vous assurer de monter avec la jambe qui est plus forte. De cette façon-là, c'est cette jambe-là qui a la plus grosse tâche à faire pour la montée de la marche. Donc, comment on monte des marches de la bonne façon? On veut s'assurer que le pied est complètement sur la marche. Alors ça, c'est une erreur commune que les gens font, c'est qu'ils vont placer seulement l'avant-pied. Mais là, regardez bien ce qui va se passer. Évidemment, je n'ai pas une bonne stabilité. Donc, on veut s'assurer vraiment que le pied est protégé. Puis quand je vais transférer mon poids, je vais rester en sécurité. Aussi, ça nous évite de nous fouler la cheville. Si je mets juste la plante du pied, c'est moins facile à contrôler. Donc, on veut ensuite de ça faire un transfert de poids vers l'avant sur la jambe de support. Vous voyez que ma tête est vraiment au-dessus de mon pied pour monter. Alors, c'est vraiment une question de transfert de poids. C'est ça qu'on va pratiquer dans nos exercices. Alors, je vous donne quelques exercices. On y va par progression. Vous allez les faire en premier. S'il y en a qui sont un petit peu plus difficiles, commencez avec les plus faciles et graduellement, en pratiquant, vous allez pouvoir passer aux exercices un peu plus difficiles. On commence avec les transferts de poids. Donc, on veut placer les pieds à la largeur des épaules. On veut utiliser peut-être une chaise pour notre support
Une chaise qui est bien solide, qu'on pourrait s'agripper. Pour travailler avec la marche, vous pouvez soit utiliser la première marche en bas de votre escalier, s'il y a une rampe et que c'est sécuritaire, ou encore un bloc de yoga, un petit banc qui est très solide. Alors, c'est toutes des choses que vous pouvez utiliser, ou même un bottin téléphonique pour faire les exercices qu'on va faire aujourd'hui. Alors ici, je transfère mon poids, la tête va au-dessus du pied de la jambe de sport. Donc, ça va être très important, c'est notre première étape pour la montée de marche. Une fois que ça a été fait, que c'est maîtrisé, on transfère, on lève la jambe opposée et on tape la marche. Donc, on veut mettre le pied plat sur la marche. On transfère, on met le pied. On transfère, on met le pied. Les abdominaux sont engagés. Concentrez-vous sur votre transfert de poids. Allez-y lentement pour bien travailler. On fait ça une dizaine de fois. Excellent! Une fois que ça c'est maîtrisé, on va aller pouvoir renforcer de façon progressive. On commence en haut sur la marche. La première façon qu'on va travailler, ça va être de façon isométrique. Ça veut dire qu'on maintient la position un maximum de temps. On va commencer par 3 à 4 secondes pour aller jusqu'à 10 secondes quand vous vous êtes pratiqué suffisamment. Donc ici, au lieu de travailler la montée, parce que c'est un peu plus exigeant que la descente, on va travailler dans la descente. On veut s'assurer d'être en sécurité avec notre rampe et on va descendre la jambe derrière, comme ça on veut descendre la marche. Il y a un point où vous allez sentir que vous êtes moins fort ou que vous mettez plus de pression dans la barre. C'est cette position-là que je veux que vous gardiez. Donc on active les fessiers, on serre les fesses ensemble, les abdominaux engagés, on garde une belle posture, regarde devant et on tient 1, 2, 3 et on revient. On refait une autre fois, on descend, 1, 2, 3 et on revient. Donc on répète ça jusqu'à temps qu'on arrive à descendre un peu plus bas. Ensuite, on va travailler vraiment toute la descente au ralenti. Donc c'est le prochain exercice, la prochaine étape. On compte 1, 2, 3, 4 secondes pour faire la descente. De cette façon-là, vous renforcez vos muscles parce qu'on fait une descente et non une montée. Donc, ça oblige les muscles à se renforcer plus rapidement. Donc, 1, 2, 3, 4. Et on répète ça encore une fois, c'est 10 répétitions. Si tout ça va bien, on combine et on pratique la montée de la marche. On transfère, on met le pied plat au complet sur la marche, on transfère le poids au-dessus de la marche et on pousse. On redescend en contrôle en gardant la tête au-dessus de la jambe qui est sur la marche et on redépose. Donc, on lève, on transfère, on pousse lentement sans barrer le genou, on descend lentement en gardant le poids sur ma jambe de la marche et on redescend. Les transferts de poids sont extrêmement importants pour bien pratiquer, pour que ça s'applique dans votre vie de tous les jours, mais aussi pour bien renforcer les muscles. Donc, on répète avec toujours la même jambe à la fois. Pour faire du renforcement, 8 à 10 répétitions, 2 séries. Donc, ici, on a pratiqué les exercices pour mieux monter les marches. Maintenant, on va pratiquer les exercices pour mieux descendre les marches. Avant toute chose, je vais vous montrer comment on doit bien descendre les marches dans la vie de tous les jours. Alors, je suis sur ma première marche et je pratique la descente. Je vais lever les orteils dans les airs. Je vais garder mon poids sur la jambe qui est sur la marche et à la dernière seconde, je vais déposer le pied plat au sol. Pourquoi? Pourquoi on veut mettre le pied plat? Encore une fois, on veut limiter les chances, les risques d'avoir des foulures de cheville. Donc, pour y arriver, le réflexe de lever les orteils va vous aider à mettre votre pied plat au sol. Et vous voyez que maintenant, j'ai vraiment mon
poids au-dessus de cette jambe-là qui est au sol. Alors, quand je commence, mon poids est au-dessus de la jambe de la marche et un coup que j'ai mis le pied au sol, je transfère. Alors, quand j'effectue ce mouvement-là, mon genou est en ligne droite avec mes orteils. Quelle jambe on doit descendre en premier? Ici. La plus faible généralement. La plus forte va contrôler la descente. Donc, c'est la plus faible qui va vous atterrir puisqu'elle va être droite. Assurez-vous donc d'utiliser la rampe pour redéposer votre pied au sol. Ça va être plus facile aussi pour certaines personnes de monter et descendre les marches de côté ou même de les descendre de reculons comme on a fait précédemment. Alors, utilisez la technique qui est la plus sécuritaire pour vous dans la vie de tous les jours. Et quand c'est le temps de renforcer, eh bien, on y va avec les étapes suivantes. Donc, on commence toujours de façon isométrique. On maintient le mouvement, on descend lentement jusqu'à temps qu'on ne soit plus en contrôle. Je remonte un peu et je maintiens la position. Je compte 3 secondes et je remonte. Je vais vous le montrer de face. On descend jusqu'à temps que je contrôle plus le mouvement. Je maintiens et je remonte. Donc, on tient jusqu'à 10 secondes le mouvement et on répète. Ensuite, on pratique vraiment la descente complète. Donc, on va descendre tranquillement jusqu'en bas et on remonte. Alors, c'est notre exercice de la journée. 10 fois, 10 répétitions, 2 séries. Assurez-vous vraiment de contrôler votre transfert de poids. Ici, on est sur la marche. Un coup que j'ai mon pied plat, je transfère au sol. Et voilà. Donc, ce que je vous propose pour la progression de cet exercice-là, c'est de le faire premièrement avec 2 appuis, une barre et notre aide technique. Ensuite, c'est de le faire à une main et terminer sans les mains. Mais ça, c'est vraiment si vous vous sentez à l'aise. Donc, on peut toujours commencer avec un bottin téléphonique pour que ça soit plus sécuritaire parce que c'est quand même exigeant de descendre les marches. Donc, un bottin téléphonique, c'est moins haut. Vous allez maîtriser le mouvement avant de passer à la marche. Donc, c'était mes exercices pour vous pour pratiquer la montée et la descente de marche avec quelques petits trucs que vous pouvez appliquer dès maintenant pour prévenir les chutes dans les escaliers. Mon nom est Maryse Loisel, kinésiologue, Kinatex 1030. Bonne journée!